Tu souhaites perdre du poids, c'est ton objectif et pour ça tu fais déjà tout ce qu'il faut. Sauf que bon, tu te demandes s'il n'y aurait pas un moyen pour accélérer un peu le processus parce que bon, c'est long. Et donc s'il y a des petits trucs à faire en plus pour perdre du poids plus vite, t'es carrément motivé. Alors je te rassure, je te comprends et c'est justement le thème de cette vidéo. On va voir ensemble comment avec de simples petites modifications dans ton quotidien, on va pouvoir booster tes résultats. Et bon, là je sens que t'es sur les starting blocks, hein. T'as pas envie d'attendre, tu veux pas que je te fasse patienter. Donc écoute, on va commencer tout de suite. Enfin, juste après que tu aies mis un petit pouce bleu, allez, c'est vite fait et c'est gratuit, je compte sur toi. Bon, cette fois, on y va. Je commence tout de suite avec le premier point, la trottinette électrique. Et oui, je suis très sérieuse parce que ça, c'est très mauvais pour ta ligne. Alors ok, je sais, ça va te saouler si t'en utilises une, mais si tu réfléchis bien, au fond, tu sais très bien que ce trajet en trotte, c'était ta seule activité de la journée. Du coup, tu pensais quand même pas que c'était une bonne idée? Merde! Bon, la trotte, c'était pour l'échauffement, hein. Maintenant on va arriver sur du sérieux. Deuxième point, passer l'aspirateur. Et oui, tu l'as pas vu venir celle-là. Ouais, c'est marrant. Alors, on est sur le même principe que la trottinette électrique, mais aujourd'hui, avec le robot aspirateur, tu ne passes plus l'aspirateur. C'est génial! Sauf que l'aspi, eh bien, il t'aide à brûler pas mal de calories. C'est une activité qui est assez complète et assez physique. Ah ouais? Et ça vaut pour toutes les activités ménagères, sauf que l'aspi, c'est le meilleur exemple à cause des robots. Bon, je crois que t'as compris le principe, l'être humain devient très ingénieux quand il s'agit de se relaxer. Le problème, c'est que trop se relaxer, c'est pas bon pour la ligne, donc toutes ces inventions pour nous faciliter la vie, nous la raccourcissent. Tu vis moins longtemps parce que tu passes plus l'aspirateur. Qui l'eût cru, hein? Bon, maintenant que mon petit coup de gueule est sorti, eh bien on va s'intéresser à la nutrition. Un point important quand tu veux perdre du poids, le point incontournable, les calories. Mais compter tes calories en général, ça ne t'aide pas, mais pas du tout. C'est plutôt l'effet inverse en fait, et il y a plusieurs raisons, je m'explique. D'abord, compter les calories, ça va te mettre la pression. Et oui, c'est peut-être tout bête, mais tu vas stresser et tu vas te sentir frustré de ne pas pouvoir manger autant que tu voudrais ou ce que tu voudrais. Et c'est ça le premier point. Compter te met la pression et c'est rarement une bonne chose. Après, les calories, c'est quand même important, hein. Si tu veux perdre du poids, il faut consommer moins de calories que ce que ton corps en dépense. Donc, comment savoir si on ne doit pas compter? Je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question, non? En fait, la réponse c'est qu'on ne doit pas compter chaque calorie, mais on va plutôt essayer d'avoir une idée générale de la quantité de nourriture qu'on mange. Donc la clé c'est de prendre du recul par rapport au comptage, de regarder ses calories pas comme un chiffre précis ou comme une limite à ne pas dépasser, sinon c'est la frustration assurée. Le deuxième point qui explique pourquoi c'est pas utile de compter, c'est qu'en fait on veut pas le faire parce que c'est pas précis, mais alors pas du tout. Tu as l'impression d'avoir une bonne idée de tes calories quand tu comptes, mais c'est complètement faux, ton calcul n'est pas précis. Premièrement, il y a de grandes chances pour que tu te trompes ou pour que tu oublies de compter quelque chose, donc déjà là, tu peux avoir des très grosses différences. Après, quand tu cuis des aliments, tu vas avoir un impact sur le nombre de calories, et il suffit que tu cuises un peu plus ou un peu moins pour changer le résultat. Et si tu cuis ton aliment avec de la matière grasse, selon la matière grasse, elle va plus ou moins se mélanger avec ton aliment ou être absorbée. Et là aussi, tu vas avoir des différences. Mais aussi quand tu manges, si c'est le matin ou le soir, suivant ce que tu as à côté dans l'assiette ou suivant ce que tu as mangé le repas d'avant, ou encore si tu fais du sport, ton activité hormonale, le stress, si tu as bien dormi ou pas. Bref, c'est impossible d'avoir un chiffre précis et si tu utilises une app, eh bien c'est pareil, tu auras les mêmes imprécisions. Donc c'est juste ridicule de s'attacher à un calcul, oui ça te rassure, mais ça veut rien dire. Mais le pire, c'est que même si tu manges 2 jours de suite la même chose, eh bien tu n'auras pas les mêmes calories parce que le même aliment ne contient pas forcément la même quantité de calories d'une fois à l'autre. Prenons l'exemple d'un steak haché 15% de matière grasse. Quand tu regardes au supermarché, tu vois 210 calories pour 100 grammes. Ce chiffre, c'est une moyenne, c'est pas ton steak. Il suffit que tu aies 13% de matière grasse au lieu de 15% et ça te fait presque 20 calories de différence. Ça, c'est déjà 10% de ton steak, mais c'est pas limité à la viande. Tu peux aussi avoir des variations avec les fruits par exemple. Donc la cuisson ne sera pas exactement la même. Ton sommeil, ton stress, ton activité physique, tes hormones, tout aura changé. Mais toi, avec ton petit calcul, tu seras sûr d'avoir mangé la
la même chose et tu seras très surpris de te sentir beaucoup plus plein l'un des 2 jours. Donc pour ne pas péter un câble, prends du recul avec ces chiffres. Tu dois avoir une idée générale de ce que tu manges, ça suffit. Pas besoin de plus, ce qui est important c'est d'avoir une alimentation équilibrée et variée et de manger dans des quantités adaptées. Et comment tu sais si la quantité est adaptée? Parce que je te rappelle que ça ne sert à rien de compter. Alors, on fait comment? Déjà, je précise qu'il ne faut pas se caler sur les portions des restaurants. Au resto, tu as beaucoup trop à manger. C'est un argument marketing d'avoir des belles assiettes bien grandes et ça, c'est un très mauvais repère. Là aussi, il faut accepter de ne pas avoir de réponse précise et ça serait pas utile, parce que tu n'auras pas faim pareil tous les jours. Et de nouveau, il y a 1000 raisons pour que tu n'aies pas faim pareil. Le sport, le sommeil, le type de repas, les émotions, les hormones, la digestion, ton environnement, même la météo va avoir un petit impact sur ton appétit. Et dire que tu dois manger 2000 calories, ça veut rien dire, c'est ridicule. 2000, c'est la moyenne, mais un jour tu auras besoin de 1800 et un autre jour tu auras besoin de 2100. Et si le jour où tu as besoin de 2100, tu te restreins et tu manges que 2000, ou pire, tu te dis que la veille tu avais mangé 1008 et que tu vas continuer comme ça. Eh bien le jour où tu aurais besoin de 2100, ça va être très dur. Et là tu entres dans la frustration. Et le gros risque c'est que ça dérape, compulsion alimentaire et tout et tout. Donc on ne veut pas compter, vraiment, je crois que c'est clair maintenant. Et si je résume, on a vu que compter, ça va te mettre la tête en vrac, ça te met la pression et ça te déconnecte de tes sensations. Et on a aussi vu que compter, ça va te donner un chiffre qui n'est pas précis et qui ne sert à rien parce que de toute façon, tes besoins sont pas les mêmes tous les jours. Donc au final, on écoute son corps et on surveille de loin la taille des portions. Et ça fait le job, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je garde la ligne. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je construis les programmes et c'est pour ça que ça fonctionne. Tu vois comment construire les bonnes assiettes et après tu vas découvrir comment choisir les portions et ajuster les quantités selon tes objectifs. Et c'est justement comme ça que tu atteins tes objectifs. Si tu es intéressé, tu trouveras tout le détail sur mon site, donc c'est noeminutrition.com, sans point et sans espace. Va jeter un petit coup d'œil, il y a plein d'infos. En point 4, on va aménager son bureau parce que c'est vrai que la grosse partie de la journée où tu es réveillé, eh bien tu la passes assise derrière un bureau et l'autre partie, eh bien tu la passes à plat à dormir. Ouais, c'est nul. Donc il y a finalement peu de temps pour être actif, à moins que tu puisses modifier la configuration de ton bureau. Il y a 2 possibilités. La première, c'est le fameux bureau qui monte. Travailler debout, c'est le pied. Alors pas toute la journée, sinon tu vas avoir mal aux pieds justement. Mais le fait de pouvoir changer de position, c'est vraiment top. Et quand tu es assis, là le top, c'est la Swiss Ball, donc pas toute la journée non plus. Donc garde ta chaise, mais la Swiss Ball sollicite plein de muscles. C'est un bon complément pour rester en forme. 5e point, relax, parce que le stress est très mauvais pour la santé en général et aussi pour la ligne. En fait, le stress entraîne la libération de cortisol par l'organisme. Alors c'est une hormone qui joue sur les calories et en fait, si tu as une grande quantité de cortisol dans ton organisme, ton corps va stocker davantage de calories sous forme de graisse et en particulier au niveau de l'abdomen. Une petite parenthèse, si le sujet de la graisse du ventre t'intéresse, sache que j'ai tourné une vidéo sur le sujet il y a vraiment pas longtemps, je te mets la miniature à l'écran, donc va regarder si c'est un sujet qui t'interpelle parce que je donne des explications très détaillées mais aussi des solutions concrètes. 6e point, le shopping, c'est un bon moyen pour brûler des calories. Celle-là, je parie que tu l'as pas vu venir non plus. Sans déconner, j'en ai marre. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si t'avais déjà pensé que faire du shopping en ligne, c'était mauvais pour ta ligne. Oui, on parle beaucoup de ligne, mais clairement, faire du shopping depuis ton canapé, c'est pas bon. Donc, va te balader en ville, à pied, je précise, et essaie des jolies choses, mais déplace-toi, et puis surtout, porte tes courses. Ne cherche pas à limiter la distance sur laquelle tu portes tes courses ou tes achats. Non, on fait pas ça. On change de main régulièrement, comme ça on ne crée pas de déséquilibre et au passage on brûle plein de calories. Si tu es plus âgé et que tu as des difficultés à porter, alors utilise un chariot de course à roulettes. L'effet est moins marqué, mais tu actives tes muscles, c'est un effort physique, tu sollicites tes muscles et ça c'est top. Bon, et t'as déjà eu un bon gros fou rire, non? Quand t'as terminé, t'en peux plus. Eh bien, c'est très physique et tu as peut-être jamais pensé à ça, mais c'est comme après un exercice de sport. Donc, se marrer, c'est important, autant pour le moral que pour la ligne. 8e point, arrête de manger le soir et la nuit. Tu n'en as pas besoin. C'est juste le signe que tu t'ennuies, que tu es fatigué. Alors, va te coucher. Et une autre raison qui peut expliquer que tu as envie de manger la nuit, eh bien, c'est que tu manges pas assez le jour. Et donc, pour ça, l'idéal, c'est d'avoir des bons petits déjeuners qui vont te rassasier tout au long de la journée ou alors de prévoir des collations. Et justement, en parallèle du tournage de cette vidéo, aujourd'hui je tourne des réels pour mon compte Instagram
Instagram, donc je sais pas si tu me suis là-bas, mais je propose régulièrement des recettes et puis c'est un petit peu le cas pratique des vidéos YouTube. Et là, on est justement sur un cake, donc attends, je vais te montrer, qu'on découpe en 4 parts. Et ça te permet de faire un premier petit déjeuner avec de la banane écrasée et un petit peu de cannelle sur le dessus. Un autre petit déjeuner où on a simplement mis 2 carrés de chocolat noir qu'on fait fondre. Je les ai fait d'ailleurs griller au toaster juste avant, donc ça donne un petit goût très sympa et ça permet justement au chocolat de fondre directement. Et pour terminer, là c'était une version sandwich. Donc j'ai tartiné de la purée d'amande sur chaque face et j'ai découpé en 2 et c'est très sympa comme ça. Et pour ce que je ne vais pas consommer pendant la semaine, eh bien je vais simplement le mettre directement au congélateur. Ça évite que ça traîne au frigo, que ça sèche ou qu'on le mange en grignotage alors que c'est pas prévu. Comme ça, quand j'en ai besoin, je décongèle et voilà, ça me fait un nouveau petit déjeuner ou une nouvelle collation. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que je t'ai même pas précisé, malgré toutes mes explications, que c'est un cake à la myrtille, sans matière grasse. Donc, va voir la recette sur Insta, elle vaut le détour. Bon, et avant de passer à la suite de la vidéo, on va quand même déguster un petit bout ensemble, hein. Parce que c'est pas parce que c'est sans matière grasse que c'est pas bon, de loin pas. Il est ultra moelleux. J'adore. 9e et dernier point, la posture. Tiens-toi droit. Une bonne posture, c'est bon pour la ligne. Tu sollicites tes muscles, c'est pas juste pour paraître plus grand ou plus mince. Il y a du vrai travail et ce sont des calories brûlées. Bon, tu vois là, je me redresse. Quand on fait pas attention, la posture, elle se dégrade petit à petit. Et finalement, c'est ce qui revient dans tous les exemples que j'ai pris aujourd'hui. Au départ, on fait tout juste ou presque, et puis avec le temps, tu prends des raccourcis et les mauvaises habitudes s'installent. Donc l'important, c'est de rester attentif. Et puis de temps en temps, tu te challenges. Tu vérifies que tu n'as pas pris de mauvaises habitudes et tu redresses la barre là où c'est devenu nécessaire. Rien de compliqué, mais il faut juste le faire et c'est bien là toute la difficulté. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça te permet de soutenir le travail que je te propose ici et surtout de rester informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et avant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te rappelle que tu peux me rejoindre dès maintenant sur mes autres réseaux. Donc il y a Instagram où je suis très active au quotidien. Je te propose du contenu exclusif par là-bas. Et on a aussi le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. C'est là qu'on échange avec toute la communauté au quotidien. Donc n'hésite pas à venir faire un petit tour, tu verras, c'est très sympa. Sur ce, je te dis à bientôt. Allez, ciao!